Amen. Nous allons commencer notre enseignement aujourd'hui, ce matin, et nous bénissons Dieu parce que c'est un jour nouveau pour nous, c'est un jour nouveau aussi pour la nation, sans faire de politique. Amen. Et sans vraiment faire de politique, c'est un jour nouveau pour la nation. Si nous regardons les choses avec les yeux de l'esprit, je pense que nous comprendrons beaucoup de choses. Alléluia. Moi, je n'ai pas mon espérance, mon espoir sur un homme. Je ne vois pas un homme. Nous voyons Dieu. Parce que si nous regardons un homme, nous ne serons jamais satisfaits. Parce qu'aucun homme n'est parfait pour occuper la place d'une présidence. Aucun. Alléluia. La parole de Dieu nous amène à prier pour nos présidents. Et vous savez, Dieu ne travaille pas qu'avec la perfection. Il travaille surtout avec des personnes qui ont des manquements. Mais en dehors de ça, la volonté de Dieu peut être parfois compliquée à percevoir pour les hommes, mais autre chose. Alléluia pour Dieu lui-même. Donc prions quand même, prions que celui qui est à la tête de cette nation soit influencé par Dieu en toutes choses. Soit influencé pour les intérêts du Gabonais et du Gabon en toutes choses. Alléluia. Parce que c'est ça notre objectif. Tant qu'il est influencé sur les intérêts des Gabon et des Gabonais, il nous convient. Peu importe ce qu'il fait. Après le salut, il est personnel. La Bible dit que quand tu vois ton frère tomber à côté, veille à ce que toi-même tu ne tombes pas. Ça veut dire que quelque part, nous devons nous centrer sur notre communion avec Dieu et nous devons prier pour nos dirigeants. Amen. Faites attention aux débats stériles qui vous emmèneront dans des choses et qui créeront des craintes qui seront inutiles. Amen. J'avais commencé à parler dimanche passé du revêtement de puissance. Amen. Du revêtement de puissance, c'est un message que nous, les enfants de Dieu, devons connaître. Parce que ça fait partie de notre partage en Christ. Alléluia. Ça n'a rien de flatteur, ça n'a rien de ceci. Ça fait partie de notre partage en Christ. Quand le Seigneur Jésus nous dit « En mon nom, vous ferez ». Vous ferez. Et il commence à citer des choses qui sont la manifestation de la puissance de Dieu au travers de nous. Nous devons comprendre que Christ à la croix de Golgotha s'est principalement sacrifié pour que, et ressuscité le 3 jours, nous ne pouvons pas ajouter, il n'est pas resté mort, pour que nous rentrons au ciel. Mais au-delà de cela, il a fait un partage avec nous, un échange, je pourrais plutôt dire. Un échange, un partage, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Il nous a partagé sa puissance, la puissance d'en haut. Alléluia. Et nous devons être revêtus de cette puissance-là. Tous, enfants de Dieu, nous devons être revêtus de cette puissance. On a vu, j'avais commencé en expliquant cette histoire qui s'est passée en Actes 19, 13, où les filles de Sheva sont venues, ils ont voulu délivrer quelqu'un, des gens possédés d'esprits malins. Et un esprit malin s'est arrêté, il a dit, mais je connais Paul, je connais Jésus, mais toi, qui es-tu? Ils étaient en train de le faire au nom de Jésus. C'est pour ça que faites très attention. Ce n'est pas parce qu'on dit au nom de Jésus qu'une puissance se libère. Ça va dépendre de qui prononce au nom de Jésus. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de le faire, le démon les a tapés, il les a déshabillés. Et ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Ce qui s'était passé, c'est que ces personnes n'étaient pas revêtues de puissance. Quand tu n'es pas revêtu de puissance, ton au nom de Jésus n'emmène nulle part. Alléluia. Parce que même les sorciers prononcent au nom de Jésus. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils libèrent ou délivre la puissance de Dieu. Nous devons comprendre que tout ce que nous sommes vêtus aujourd'hui, nous avons tous des vêtements spirituels. Nous avons tous des habits spirituels. Dans le spirituel, chacun est habillé d'une manière ou d'une autre. Là-bas, ce n'est pas des vêtements d'ornement. C'est des vêtements de la dimension spirituelle que tu as. Alléluia. Dans le spirituel, ce n'est pas les vêtements d'ornement. Ce n'est pas, oui, j'ai porté la Gucci ou j'ai porté le Chanel. Ce n'est pas là-bas. Là-bas, c'est les vêtements de la dimension spirituelle que tu as. L'habit que tu portes dans le spirituel déclare ou définit ta dimension. Si on peut mentir sur nos vêtements dans le monde ici, comme j'ai parlé de cet avocat, je ne sais pas si c'est au Kenya ou quoi, qui n'a pas eu de diplôme d'avocat et qui était un avocat parce qu'il s'habillait comme un avocat. Il a bossé la loi par cœur. Il a gagné 23 procès, un truc comme ça, sans en perdre un seul. Et quand on l'attrape, on se rend compte qu'il n'était pas avocat. Les gens tombent de nu parce qu'il maîtrisait tellement ce métier, mais il n'était pas avocat. On lui fait un procès à lui-même et il gagne encore son procès. Malgré tout ça, les gens disaient dans les commentaires, donne-lui d'être avocat. Amen. Dans le monde physique, on peut mentir sur notre apparence. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de mensonge de ce qu'on est réellement. Amen. Dans le monde spirituel, on ne peut pas mentir sur qui on est vraiment.
Tu peux te faire passer pour un fils de président. Des gens vont te croire. Il y a beaucoup d'escrocs qui se font passer pour des héritiers de grands types. On les croit. Il y a beaucoup d'escrocs même qui viennent avec des voitures dernier cri. Mais c'est une voiture qu'il a pris en location. Il a loué ça à 100 000 ou 200 000 pour la journée. Mais il va t'escroquer 30 000, 300 millions. Parce que tu as cru que c'était quelqu'un de vrai. Il y a beaucoup. On peut mentir sur notre vêtement physique, mais on ne peut pas mentir sur nos vêtements spirituels. Nous sommes tous vêtus ou revêtus spirituellement. On a tous des vêtements. Amen. Et nous devons être conscients de cela pour pouvoir exister dans ce monde. Nous devons veiller là-dessus pour pouvoir exister dans ce monde. Surtout que le monde spirituel a de l'influence sur le monde physique. Je le dis tout le temps. Quand quelqu'un veut te détruire, il te détruit d'abord dans le spirituel. Et puis dans le physique, oh, il a fait un accident, oh, il est tombé malade d'un coup, on ne sait même pas qu'est-ce qui était arrivé. Mais il y a parce que quelqu'un a opéré dans le spirituel pour que ce qui se passe dans le physique s'opère. Tous les enfants de Dieu doivent être conscients du monde spirituel. On est dans un monde où c'est un rapport de puissance. Peu importe au niveau où tu es. Peu importe qui tu es. Même les bébés comme ça de 6-8 ans, les gens les attaquent spirituellement, les détruisent. Parce que d'autres arrivent à percevoir, pas connaître tout, la destinée ou l'avenir de beaucoup de personnes. Et dès qu'ils sont petits, ils les attaquent déjà. Alléluia. Mais nous, en tant que parents, comme j'ai dit, chefs de famille, nous sommes des hommes forts, tous, ceux qui sont les pères, les hommes forts de leur maison. Nous devons être revêtus de puissance pour la protection de nos femmes et de nos enfants. Alléluia. La Bible dit quand Jésus existait, de 0 à 30 ans, on ne le connaissait pas. Certainement, il passait partout. Personne ne savait qui il était. Mais le jour où il est parti, il fait 40 jours, 40 nuits dans le désert, qu'il est sorti. Luc 4,14 dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. À partir de là, il ne pouvait pas passer quelque part sans que les démons se répandent eux-mêmes, sans que les démons commencent à lui demander pardon, ne nous attaque pas. Mais qu'est-ce que ces démons-là voyaient? Ils voyaient son revêtement, son vêtement. Ils réalisaient qu'en réalité, cet homme simple qu'on voit, qu'on a confondu aux autres apôtres, puisque c'était le cas, il a fallu que Judas vienne l'embrasser pour qu'on sache qu'il est Jésus. Cet homme simple n'était pas simple dans le spirituel. Il était revêtu de puissance. Et à chaque fois qu'il marchait, les démons venaient eux-mêmes se repentir et supplier. Quand vous avez lu la partie du fou de Gadara, Jésus n'est pas allé le provoquer. J'ai vu une fois sur Internet un homme de Dieu qui voulait délivrer un fou. Et malheureusement pour lui, il a amené un caméraman pour filmer. Le fou l'a sérieusement bastonné. On est venu même les séparer parce que le fou l'avait cadené d'une manière là. L'homme de Dieu était en souffrance maintenant. Il ne savait plus quoi faire. Mais quand on les avait cadenassés de façon, il a couru. Et ce qui est bizarre, c'est que le caméraman aussi courait pour le filmer. Mon frère, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as donné le nom de Jésus sur tout le monde. Voir les fous, dépasse-les. Attends d'avoir la dimension où tu peux les délivrer. Sinon, quand il va te gifler, je ne sais pas si tu vas te rappeler après combien tu t'appelles, comment tu t'appelles, où tu habites. Parce que la force des démons qu'ils ont en eux, tu ne peux pas imaginer la puissance, la décharge que tu vas avoir sur ta joue, sur ton corps. Mais Jésus, en passant, il n'a même pas parlé au fou. Il ne lui a rien dit. Mais parce qu'il était revêtu de puissance, le fou a couru vers lui. Pardon. Ce n'est plus le fou qui parlait, c'était l'esprit qui était en eux. Qui dit non, pardon, on t'a rien fait. Il faut passer ta route. Ils ont voulu commencer déjà à faire un truc de paix avant que la guerre ne commence. Ah oui. Il y a des chiens que toi-même, quand tu vois, ils passent dans ton couloir là. Il n'a même pas besoin de te dire, il faut te cacher. Quand tu vois le gros chien, quand il commence à marcher, toi-même, tu te caches déjà. C'est cette dimension que nous, les enfants de Dieu, devons avoir. De telle sorte que là où on met les pieds, les démons tremblent. On doit être revêtu de puissance. Et Christ est mort à la croix de Golgotha pour ce revêtement de puissance. Alléluia. Dans le monde dans lequel nous vivons, un gendarme ou un policier qui ose s'attaquer à quelqu'un sans être habillé en tenue peut se faire bastonner avant qu'il ne monte sa carte. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un pour dire arrête-toi, tu vas où? Et puis tu prends le coup, tu le serres.
il va te mettre par terre, te frapper. Parce que tu n'es pas habillé. Mais si un policier, même s'il a 1m60, 1m30, toi-même tu le vois comme ça, tu sais qu'il a front coup de police, il est rentré. Et tu le vois, tout court, tout petit détail. Et qu'il a bien trahi, qu'il dit, monsieur, venez ici. Tu viens. Parce que l'habit qu'il porte définit l'autorité qu'il a. Le vêtement que nous avons dans le spirituel définit l'autorité spirituelle que nous portons en nous. Alléluia. Donc c'est très important pour nous le revêtement spirituel. Le revêtement spirituel aussi a une grâce. Quand tu es revêtu de la bonne manière, tes prières ont une autre dimension. Tes prières ont un accès privilégié auprès du Père. Parce que quand des prières montent à Dieu, il regarde qui prie. Alléluia. Il ne va pas dire comme nous les hommes nous faisons des fois dans les événements, quand on organise un mariage, oh, ça c'est les places du pasteur, ça c'est les places du révérend, ça c'est la place. Dieu ne fait pas ça. Quand une prière monte à lui, il regarde qui prie. Et il ne te regarde pas parce que tu es le pasteur d'une église. Il ne te regarde pas parce que tu as 10 millions de membres. Il regarde le vêtement que tu portes. C'est ce qui fait que la Bible de Dieu regarde au cœur. Quel est le vêtement? Parce que dans notre vêtement spirituel, il y a des privilèges. Alléluia. Il y a des privilèges. Ce qui fait que le fils d'un président, revêtu d'un vêtement de président, de fils de président, a des accès que quelqu'un d'autre n'a pas. A des accès à son père que quelqu'un d'autre n'a pas. Très important pour nous, ce revêtement. Amen. Et nous devons comprendre qu'il y a des vêtements qui sont très importants. Je suis en train vraiment de sauter, d'avancer parce qu'on l'a vu de rien. Qui sont des priorités sur nos vies. Et qui nous permettent de pouvoir atteindre des dimensions spirituelles importantes qui vont nous permettre d'avancer dans la vie. Jean 1,12 nous dit, mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais vous dire que enfant de Dieu là, c'est un vêtement, c'est un habit. C'est un habit spirituel. Ne sont pas enfants de Dieu tous ceux qui viennent à l'église. Ne sont pas enfants de Dieu tous ceux qui servent Dieu. Ne sont pas enfants de Dieu tous ceux qui ont des postes à l'église ou ceux qui sont fidèles à l'église. Enfant de Dieu, c'est un habit spirituel. Et la preuve que c'est un habit spirituel, la preuve c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous habille ainsi. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous habille en tant qu'enfants de Dieu, afin d'être reconnus par le Père. Alléluia. Pour que Dieu soit ton Père, il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et c'est là que tu vas devenir enfant de Dieu. Beaucoup sont des croyants, mais très peu sont des enfants de Dieu. Nous avons beaucoup de croyants dans nos églises, mais nous avons très peu d'enfants de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu est une autre dimension. C'est un vêtement spirituel. Il y a plusieurs vêtements qu'on porte. Mais je vous parle du premier vêtement. À part ceux qui croient en Jésus, les autres qui croient en Dieu, comme je l'ai dit, sont des croyants, mais n'ont pas le même statut de fils de Dieu. Si tu n'as pas l'habit du fils de Dieu ou enfant de Dieu dans le monde spirituel, tu risques d'être traité comme un croyant au lieu d'être traité comme un fils de Dieu. Les démons ont du respect, ou je veux dire de la crainte pour tous ceux qui sont fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu sont craints dans la dimension spirituelle. Alléluia. C'est un vêtement puissant. Amen. Les habits que Dieu te donne en tant que fils de Dieu font que les démons vont avoir peur de toi. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des victoires que nous remportons sans combattre? Mais nous ne combattons pas parce que nous revêtons un vêtement qui font que nous n'avons pas besoin de combattre. Alléluia. Nous portons un vêtement qui font que nous n'avons pas besoin de combattre. Des fois, quand tu regardes dans les films de guerre, des fois le chef bandit, il est tout petit comme ça. Mais regarde tous les costauds qu'il gère. Mais il gère parce qu'ils savent qui il est. C'est tellement son compte en banque
est concrètement fructueux. Donc on ne peut pas le toucher parce que derrière. Mais sinon, d'un revers de main, vous voyez comment il les insulte, il les gifle même, il les poignarde, parfois il les tue. Et puis ils sont là, ils sont en train de l'obéir. Pendant qu'il est tout petit, il suffit seulement qu'un se rebelle un peu, on l'écrase. C'est comme ça, nous, les enfants de Dieu. Peut-être que nous ne ressemblons rien dans le monde physique, mais nous sommes musclés dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que forme notre vêtement spirituel? Qu'est-ce que nous habille dans le monde spirituel? On a quelques versets. On va lire Apocalypse 19 à partir du verset 8. L'une des choses qui nous habille dans le spirituel, ce sont nos œuvres. Nos œuvres. Tout ce que tu fais t'habille. Tout ce que tu fais t'habille. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Au verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur. Donc, ils sont habillés de fin lin éclatant et pur. C'est le vêtement des enfants de Dieu. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Qu'est-ce qui nous habille? C'est nos œuvres. Vous voyez des gens qui sont habillés du vêtement d'opprobre. Je vais en parler peut-être plus loin prochainement, puisque c'est une série. Ce vêtement-là fait que le vêtement d'opprobre fait que partout où tu vas, tu as comme l'impression que les mêmes défis se trouvent devant toi. Les gens t'attaquent pour rien. Les gens veulent te détruire. Tu as les mêmes échecs. Ça ne marche pas. Tu rentres dans des relations, c'est toujours on t'abandonne. Pendant que tu as donné ton meilleur de toi dans cette relation. Et tu le fais à chaque fois. Mais bizarrement, les gens ne sont pas intéressés par toi. Ils sont intéressés par des relations où ils souffrent plus. Pendant que toi, tu leur donnes la paix. Mais eux, ils veulent là-bas. Et l'opprobre, c'est un vêtement. Amen. Mais cet opprobre-là, comme je le dis, ce n'est pas, arrêtons, c'est vrai qu'on peut parler de ça, oui. On nous a maudit, la famille est maudite, et tout cela est maudit. Mais commence d'abord par examiner la vie que tu as menée. Ou la vie que tu mènes. Quand vous voyez des gens avec l'opprobre, dans l'entretien, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui n'ont pas une meilleure manière de vivre. Ils sont colériques, ils sont méchants, ils sont déloyaux et ils veulent réussir. Dans ton palmarès de vie, il y a tellement de déloyauté et tu veux la bénédiction. C'est normal que l'opprobre s'attache à toi et que tu as l'impression que Dieu te combatte. Mais Dieu ne te combat pas. Il y a un vêtement que tu as porté qui bloque toute ta vie. Tu as fait du mal à des gens et tu ne t'es jamais repenti pour ça. Des personnes qui ont été bonnes avec toi et tu n'as jamais pris le soin d'arranger. Faites très attention. Ce sont des choses qui tissent un vêtement d'opprobre. Alléluia. 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, sans pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Parer veut dire s'habiller. Qu'elles s'habillent de bonnes œuvres. Nos œuvres tissent les vêtements que nous portons dans le spirituel. Alléluia. Dans ce que nous faisons. Nous pouvons être aussi, ce qui tisse les vêtements, ce sont les moments et les temps dans la présence de Dieu. Ce qui a été le cas pour Jésus. En plus des bonnes œuvres qu'il faisait, il est sorti revêtu de puissance à cause du temps de jeûne et de prière qu'il a eu. La dimension de puissance est tissée dans nos vies par le nombre de temps que nous passons dans la présence de Dieu. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu es revêtu. Tu ne pries pas, mais tu veux des grandes délivrances. Tu veux des grandes actions de Dieu dans ta vie. Pendant que tu ne pries pas, tu ne lis même pas la Bible. Tu n'es pas habitué tu ne viens pas trop au culte. Mais toi, tu veux au nom de Jésus. Et puis tu ne comprends pas. Et j'ai vu beaucoup de personnes découragées du nom de Jésus, comme si c'était le nom de Jésus qui ne marchait pas. Le nom de Jésus est puissant avant, sera puissant aujourd'hui et restera puissant à jamais. C'est qui l'utilise ce nom, qui le proclame, qui fait la différence. Nous tous sommes découragés.
Tu attends des fois les gens disent j'ai prié, mais rien ne se passe. J'ai prié, mais rien ne se passe. Mais c'est parce que tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. Quand tu y rentres, tu déroules ta liste de besoins et tu dis Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et puis toi, tu as prié. Comment tu vas être revêtu? Les temps de louange, les temps d'intercession, les temps de prière nous revêtent spirituellement. C'est pour ça que lorsque vous êtes dans la prière fervente, vous tissez sur vous un vêtement. Et vous devez comprendre que de la même manière que les vêtements dans le monde physique, on les change, on est obligé d'y veiller qu'ils soient propres. Mais dans le spirituel aussi, tu ne te réveilles pas à jamais. Il faut entretenir ton vêtement. Il faut l'entretenir, qu'il reste dans la dimension ou qu'il grandisse en puissance. Alléluia. Et l'autre chose, j'ai parlé de la parole. La parole nous revêt. La parole, nos propres paroles, nous réveille. Le diable te poussera à dire des choses négatives sur toi. Sache que ça va te revêtir. Et s'il y a une autorité importante qui dit des choses négatives sur toi, et cette autorité a raison, ça te revêt. C'est pour ça que la Bible dit honorez votre père ou votre mère. En réalité, ça veut dire honorer vos autorités. La Bible dit aussi quelque part d'honorer vos autorités. C'est pour ça que nous les pères, même quand on est fâchés, nous les mères, quand on est fâchés, faisons attention à ce que nous disons. Parce que tout ce que nous disons, parce qu'on est fâchés évidemment, parce que les enfants ont fait des erreurs. Et nous, quand nous proclamons, cela nous revêt. Mais si quelqu'un te maudit sans que tu aies été en erreur par rapport à cette personne, même si c'est ton autorité, cette parole ne pourra pas te revêtir. Alléluia. Donc, il y a les paroles que nous-mêmes nous disons sur notre vie, et puis il y a les paroles que les autorités disent sur nos vies. C'est ça que la Bible nous permet d'honorer nos autorités. La Bible ne demande pas d'honorer ceux qui sont bons, qui sont parfaits. Parce qu'il y a des gens qui sont dans une vie de réciprocité. Si tu te comportes bien avec moi, je t'honore. Même si tu es mon autorité, tant que tu te comportes mal, moi je m'en fous de toi, je réagis comme je veux. Mais en faisant cela, tu es en train de tisser un vêtement d'opprobre. Le vêtement le plus dangereux, c'est celui d'opprobre. Il est dangereux. Parce que tu es habillé spirituellement de quelque chose qui détruit ta vie. Et partout où tu vas, tu as comme l'impression que les portes sont fermées, serrées, compliquées. Mais c'est parce que tu vas quelque part où toi-même tu portes ta propre malédiction. Au nom de Jésus, parce que cet enseignement est donné, les vêtements d'opprobre seront déchirés dans le nom précieux de Jésus. Et toutes les vies vont fleurir dans cette assemblée. Parce que la parole de Dieu, elle vient pour apporter une délivrance. Et cette parole t'apporte la délivrance entièrement. Et tes vêtements d'opprobre sera déchiré. Et tu vas voir la grâce de Dieu sur ta vie. Et tout dans ce qui dans ta vie était mort va fleurir au nom de Jésus. Alléluia. Vous avez vu quand Jésus s'est baptisé, il y a une parole qu'il a revêtue. C'était la parole de Dieu. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai mis toute ma confiance pour d'autres versions. Dieu a revêtu Jésus après le baptême. Il y avait une parole qui l'a habillé. Amen. Donc nous connaissons, je vais commencer à parler des différentes catégories de vêtements. Les 3 vêtements importants. On a parlé du vêtement Christ. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est un habit? C'est un habit. Et on a parlé du deuxième vêtement qui est les âmes spirituelles. Alléluia. Parce qu'il y a 2 vêtements que nous devons avoir, nous les enfants de Dieu. Le vêtement Christ et le vêtement du soldat de Dieu. Et le soldat de Dieu, il est habillé par les âmes spirituelles. Et puis il y a le vêtement d'opprobre qui est le vêtement qu'on doit retirer. Je vais parler de lui, comment il se tisse et comment il fonctionne. On va en parler en long en large. Mais là, aujourd'hui, nous avons commencé dimanche passé à parler du vêtement Jésus-Christ, du vêtement Christ. Romains 13, 12 nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Donc, dépouillons-nous des mauvais vêtements. Dépouillons-nous des mauvais vêtements. Après, il dit, revêtons les âmes de lumière. Donc, on a à l'intérieur de ce verset déjà le vêtement âme spirituelle. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Vous voyez, on parle de vêtements et puis on est en train de citer toute une liste de péchés. La pornographie qui est sur Internet, elle n'est pas faite pour juste distraire. Elle est faite pour revêtir. Elle est faite pour revêtir de luxure, d'impudicité. Elle est faite pour revêtir de malédiction. Parce que la nudité est une malédiction. Est-ce que vous savez ça? La nudité porte une malédiction. Ça porte une malédiction. Quand vous lisez un peu tout ce qui est dans l'Ancien Testament, la nudité porte une malédiction.
Surtout la nudité de convoitise. C'est pour ça que vous voyez les fous dans les rues. Vous pensez qu'ils sont là parce qu'ils ont perdu la tête. La nudité qu'ils montrent, c'est un point focal de malédiction. Si on peut le dire comme ça. Tous ceux qui passent, qui prennent le temps de regarder ces fous autrement, prennent des malédictions. Alléluia. Mais il dit au verset 14, mais revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire cette convoitise. On parle de vêtements, mais on parle d'une vie de sanctification. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Cette parole nous demande de ne pas nous revêtir de mauvaises œuvres, mais de nous revêtir de Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose, Dieu n'est pas un féticheur, Dieu n'est pas un marabout. Avec Dieu, pour que ça marche, il faut que ta vie soit en conformité avec lui. C'est ce que d'autres ne comprennent pas. Ils veulent vivre leur vie comme ils veulent. Eh bien, malheureusement pour eux, ils ont trouvé des prophètes et des hommes de Dieu disposés dans leur esprit. Mais ces gars-là sont des menteurs, des manipulateurs. Ils ne sortiront jamais quelqu'un de leur situation. Et malheureusement pour certains d'entre eux, s'ils travaillent avec des mauvais esprits, ils peuvent calmer une situation, mais te donner quelque chose de grave. Parfois, ils peuvent voler la vie de quelqu'un. Amen. Avec Dieu, tu veux plus voir, marche selon ce qui honore et glorifie Dieu. Moi, je ne suis pas pour des gens qui viennent passer prier pour ma délivrance, mais change d'abord de vie. Change de vie. Change de vie. Prie pour mon succès. Change ta manière de vivre. Si tu commences à changer de vie, tu vas revêtir un autre vêtement qui sera Christ. Et quand tu revêts Christ, les malédictions de ta famille, même celles générationnelles. Parce que les gens disent non, est-ce que quand tu t'es converti, tu as fait ta délivrance? Aïe, ça c'est redondance. Jésus ne peut pas te vivre en toi et puis le diable va subsister en toi. Là où Jésus rentre, les ténèbres tombent. La délivrance, je me rappelle de ma conversion. Je viens d'une famille musulmane. Est-ce que je connaissais la fête de faire délivrance? Je ne connaissais pas. J'ai seulement vu beaucoup de chaînes en train de tomber. Pendant que je m'accrochais à Dieu, que je m'enfermais dans la chambre pour lire ma petite Bible, que je lisais sans m'arrêter, je voyais juste des chaînes tomber, des maladies disparaître, des dispositions brisées. Alléluia. Amen. Quand Christ rentre là où il y a les ténèbres, lui il a la lumière, il vient apporter la lumière. Et je vous ai dit que les ténèbres n'ont pas de force sur la lumière. Et la preuve, allume la lumière dans une salle sombre. Les ténèbres dégagent immédiatement. Parce que c'est la lumière qui donne la place aux ténèbres. Alléluia. La parole de Dieu nous dit de nous revêtir de Jésus-Christ et de ne pas avoir soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Et on a encore en Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Pour montrer que le baptême a une dimension spirituelle. Ce n'est pas un acte religieux malheureusement dans nos assemblées, mais c'est une dimension spirituelle. Quand nous nous baptisons en Christ, nous devons revêtir Christ quand notre baptême est sincère. Jésus-Christ est un vêtement. La parole de Dieu parle de Christ comme du chemin, la vérité, la vie, mais il est aussi un vêtement qui nous permet d'être désignés comme enfants de Dieu. Quand Dieu te regarde et qu'il veut voir si tu es son enfant, il cherche Christ en toi. Quand il pointe ses yeux sur toi et qu'il veut voir si tu es ton enfant, la première chose qu'il cherche, il fouille Christ dans ta vie. Mais Christ dans ta vie, c'est quoi? C'est tes œuvres. Parce que quand Christ rentre dans ta vie, les choses anciennes passent et tout chose devient nouvelle. Tu ne peux pas vivre ta vie d'avant et croire que Christ est en toi. Soyons réalistes. Je vous assure, il y a une UCAN ou bien une information que le diable prend pour mélanger les enfants de Dieu aujourd'hui en leur faisant comprendre que non, tout ça c'est la chose des Blancs. Nous les Africains, accrochons nos valeurs africaines, ça c'est les choses des Blancs. Jésus n'est pas moi à la croix pour les Blancs. Moi je ne vous parle pas de quelque chose que j'ai appris en théorie. Je suis en train de vous parler d'une expérimentation réelle et authentique et véritable en Jésus. Je me rappelle du jour où je me suis converti et je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que je suis devenu et je sais ce que je devais être et que je ne le suis pas. Alléluia. À cause de Jésus. Quelqu'un qui était épileptique, on ne sait même pas où l'épilepsie est quittée.
Mais l'épilepsie, c'est une maladie fortement spirituelle. Parce que quand tu es couché et que tu as perdu conscience, ton esprit est exporté ailleurs. Ton esprit est utilisé. Ton esprit est utilisé dans la sorcellerie. Disparu. Maladie jusqu'à... La dernière fois, je m'assois, je me dis, c'est quand la dernière fois, je suis tombé malade au point de me coucher à ne plus m'heureux. Et je ne me rends pas... Or que chaque année, il fallait au moins des maladies graves, au moins 3 à 4 fois l'année. Ah oui, j'étais tellement maigre que ma maman m'envoyait chez les féticheurs pour que je grossisse. Les mamans envoient les enfants pour la délivrance, elle m'envoie pour grossir. Vous allez voir, j'ai des scarifications sur mon corps. Je lui ai demandé, mais tu allais faire ça pourquoi? Elle m'a dit, non, tu ne grossissais pas. Donc, je t'ai envoyé pour que tu grossisses. Tellement j'étais maigre. Tellement maladie dans mon corps. Moi, Jésus là, on ne m'a pas rencontré. Je l'ai vécu. Ce n'est pas un nom pour chanter les chansons, pour s'enrichir, ni un nom pour ouvrir un ministère pour devenir interplanétaire, un homme de Dieu interplanétaire. C'est un nom qui délivre et qui change vraiment et réellement la vie. Et c'est le seul nom que les ténèbres craignent. Alors, il faut qu'on soit revêtu de Christ. Alléluia. Amen. Nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus. Quelles sont les œuvres qui constituent le vêtement Christ? Éphésiens 2, 10, j'avais commencé à voir ça déjà. Car nous sommes son ouvrage, ayant été, Éphésiens 2, 10, créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Nous sommes créés en Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc quand nous devenons chrétiens, nous sommes chrétiens pour les bonnes œuvres. Quelles sont les œuvres qui constituent le vêtement Christ? Il y a d'abord l'humilité et la modestie. L'humilité et la modestie. Les gens humbles, méfiez-vous d'eux. Ils sont les personnes les plus redoutables dans le spirituel. Les gens humbles. Christ lui-même était humble. L'humilité, quand tu es humble, on te voit comme une banale personne. On te voit comme quelque chose de négligent ou de banal. Mais la puissance que tu revêts par ton humilité est grande. Jésus était humble. Les pharisiens se sont dit qu'ils allaient le terminer et puis on passait à autre chose. Mais le jour où il a laissé son dernier souffle, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Les morts ont été ressuscités, les tombeaux étaient ouverts, le voile a été déchiré. C'est dit, mais attends, ce petit homme qu'on vient de sacrifier là, mais comment une puissance autant était en lui? Mais Jésus avait cette puissance. Et puis on l'attrapait pour aller le sacrifier. Si c'était toi, nous on ne sera plus sauvés parce qu'on ne t'aurait pas sacrifié. Amen. Avec autant de puissance, tu laisses des petits comme ça t'attraper. Toi-même, avec le petit pouvoir que tu as, tu ne fais que seulement, toi là, si tu fais, je vais te maudire. Hein. Tu vas faire, je vais prononcer sur une parole sur toi là. Ta vie va être bloquée hein, à cause d'un petit pouvoir que tu as. Mais Jésus, il avait plus que ça. C'est un pouvoir même qu'on ne peut même pas imaginer. Je ne sais même pas s'il y a un homme si c'était revêtu cette dimension de pouvoir. Alléluia. Mais à cause, parce qu'il était humble, il a laissé des petites personnes qu'on a créées pendant qu'il était là, l'attraper et le sacrifier. Amen. Donc l'une des choses, c'est l'humilité. Avant toute élévation, Dieu va tester ton humilité. Avant toute élévation, Dieu va tester ton humilité. Il peut tester ton humilité au travers de ton épouse. Il peut traiter ton humilité au travers de ton mari. Il peut traiter ton humilité au travers du pasteur. Ah oui. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, mais ils sont tes fils spirituels tant que tu n'as pas mis autorité sur eux. Dès que tu commences à dire, fais comme ça, oh, je ne suis pas content de ce que tu... Ah non, pasteur, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Direct. Voilà, l'esprit a été mis sur tout le monde. Hein. Moi aussi, j'ai reçu l'esprit. Ah, il te dit ça direct. C'est là que tu sais qu'en fait, il n'était pas ton fils depuis. Encore deux fois, Dieu permet ça parce qu'il veut te lever. Il y a des enfants, Dieu veut les élever, mais ils n'écoutent pas leurs parents. Dieu peut tester ton humilité en tant qu'enfant au travers de tes parents. Le parent t'a insulté, ton corps est gonflé jusqu'à tu ne peux même plus manger. Mais est-ce que tu sais que Dieu s'apprête à te lever? Alléluia. Les œuvres qui constituent le vêtement Christ. Humilité et modestie. Mais modestie là même, on cherche ça avec torche. Parce que quand on voit des fois les chrétiens, tu montes dans l'avion, tu es parti quelque part, tu as un jet privé. Ça te coûte quoi? Tu gagnes quoi à filmer,
à poster sur toutes tes pages réseaux sociaux et à faire comme si tu mets une petite parole d'exhortation. En fait, ce n'est pas l'exhortation que tu veux poster. C'est toi dans le jet privé. C'est toi dans le jet privé. La modestie. Jésus était puissant, mais il n'a jamais pris le temps de montrer aux gens qu'il était puissant. Si ce n'est qu'il démontrait sa puissance parce qu'il y avait un besoin. Il devait délivrer quelqu'un. C'est là qu'on savait que, en fait, lui, il est puissant. Sinon, quand tu le voyais, tu ne pouvais pas savoir qu'il portait en lui autant de puissance. Soyons humbles. Si tu as l'argent, que ton argent sorte pour faire l'œuvre de Dieu. Ne le sors pas pour montrer aux gens que tu es riche. Alléluia. Si tu es puissant et que tu es grand, fais les choses pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne le fais pas pour montrer aux gens. Parce que l'homme a tendance à ce qu'on voit qu'il est arrivé. On est en concurrence entre nous-mêmes. Pendant qu'il y a une seule personne qu'il faut séduire, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est lui l'époux. C'est lui l'époux. C'est lui que nous devons séduire. Ce qu'on fait en nous, ça ne sert à rien. Est-ce que ça plaît à Dieu? Non. Alléluia. L'autre élément, c'est la sainteté. La sanctification. Se purifier. Se garder loin du péché. Se garder loin de l'ivrognerie. Se garder loin de querelles. J'insiste sur les querelles. Les querelles vont amener certaines personnes en enfer. Vous qui aimez toujours vous bagarrer, toujours tirer la parole, vous battre, ça peut vous amener en enfer. C'est un péché de quereller. Ça veut dire que ça ne te coûte rien de laisser l'affaire, de ne pas continuer, ou bien de parler posément dans un échange, dans un discours, que dans une querelle. Faites très attention. Jésus était saint. Et plus nous marchons dans la sanctification, nous revêtons Christ. Ceux qui sont sanctifiés, ceux qui s'éloignent du péché, ceux qui s'éloignent de l'iniquité sont des personnes redoutables dans le spirituel parce qu'ils revêtent Christ. Alléluia. En plus d'avoir reçu Jésus. Je ne lis pas trop les versets. Il y a l'amour et la charité. Waouh. L'amour et la charité. Tous les jours et parfois assez régulièrement. Je prie, je demande au Seigneur, est-ce que tu penses que j'aime assez les gens? Est-ce que tu penses que j'aime assez les gens? Vous savez, on est tellement concentré sur nous. On est tellement concentré sur nos intérêts, sur notre personne, que parfois nous nous rendons, que nous posons des actes qui ne sont pas des actes absolument pas d'amour. Lisez 1 Corinthiens 13. Et vous allez comprendre que vous manquez d'amour pour votre prochain. 1 Corinthiens 13. Nous a dit que l'amour est fait quoi? On peut le citer ensemble? On ne va pas lire, je vais voir si vous connaissez un peu. L'amour? Hein? L'amour est quoi? Patient. Non, patient d'abord. Même dans patience, il y a d'autres qui sont disqualifiés. Rien qu'avec patience, il y a des gens qui ont gomme le nom sur la liste. Parce qu'ils n'ont aucune patience envers leur prochain. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans un monde de personnes parfaites. Au ciel, là, si quelqu'un se comporte mal, là, tu peux bien te plaindre. Parce qu'au ciel, on est parfait. On va rentrer dans la perfection. Mais sur la terre, là, on n'est pas parfait. Il faut beaucoup de patience envers les autres. Plein de bonté. La bonté ne doit pas être une réciprocité, c'est-à-dire une conséquence du fait que tu as été bon avec moi, je suis bon avec toi. Ça ne doit pas être ça. Tu dois être toujours bon avec les gens, même quand ils sont mauvais avec toi. La Bible dit rendez le mal par le bien. Ça, c'est le caractère et le caractère de Christ. L'amour est quoi? L'amour est... L'amour ne soupçonne pas le mal. Et les paranoïas et les superstitieux dans l'église. Toujours c'est toi qui vois, c'est toi qui as vu, c'est toi qui sens, c'est toi qui... Ça veut dire que c'est un niveau que c'est grave. En fait. Parce que Dieu sait qui toi tu es. Mais malgré ça, Dieu te continue à te faire confiance. Donc, tu dois apprendre à faire confiance aux gens. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans un monde de traite ou de quoi, mais on doit apprendre. C'est le caractère de Dieu. Toi, mais malgré toutes tes bêtises, Dieu te confie encore de l'argent. Il sait que tu ne vas rien payer. Tout cet argent va être utilisé pour de mauvaises choses, mais il te donne encore de l'argent. Sachez, à chaque fois que vous recevez de l'argent, c'est Dieu qui nous donne de l'argent. Même si on a travaillé, tu peux travailler sans qu'on te paye. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas ses... Je comprends pourquoi il y a des gens qui luttent encore avec l'amour. Ils ne maîtrisent pas trop tout le verset là. Parce que si tu ne connais pas, comment tu vas savoir que tu aimes? C'est un verset qu'il faut avoir serré. C'est l'un des versets, pour moi, c'est mon deuxième verset le plus puissant.
1 Corinthiens 13, en dehors de celui de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit ne périsse pas et ait la vie éternelle. Ces deux versets parlent même d'amour. C'est le deuxième verset. Il dit que même si je monte, j'ai fait les prouesses spirituelles les plus incroyables et des jamais vues. La Bible dit, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien fait. Amen. Parce que c'est par ce passage que ça commence. D'aimer les gens. Tu veux revêtir Christ, commence à aimer les gens. J'encourage quelqu'un à aller lire 1 Corinthiens 13. On ne va pas citer ça, ce n'est pas l'objet de mon message. Amen. Allez lire 1 Corinthiens 13 et puis priez pour que Dieu vous imprègne de ce verset complètement et totalement. Vous en avez besoin pour revêtir Christ. Vous devez aimer les gens de la dimension. Cherchez à aimer, je préfère dire chercher, on ne peut pas arriver à la dimension de Christ. Cherchez à aimer les gens à la dimension de Christ. Vous devez aspirer à cette dimension dans votre vie. Dans ce monde, quand tu aimes comme ça, on pense que tu es bête. Quand tu aimes comme ça, on pense que tu es faible. Mais c'est parce que tu as un autre vêtement qui ne te permet pas de rembourser, d'haïr, de soupçonner, de faire du mal. Tu as un vêtement qui est Christ. Jésus n'est pas dans les soupçons. Jésus n'est pas... Amen. Si tu doutes de quelque chose, prie, mais aime les gens. Prie. Alléluia. Donc, la charité, l'amour, et quand on parle de la charité, l'amour, retenons la charité. La charité, c'est de pouvoir aider les autres. Dans la charité, il y a l'hospitalité. Dans la charité, il y a le soutien. Dans la charité, il y a l'aide, il y a l'entraide. Dans la charité, on pense à celui qui n'a pas. Il ne faut pas rester là, tu manges tes poulets et tes poissons, tes caviars. Des fois, tu jettes une grosse pâture à la poubelle. Mais aide ton voisin. Est-ce qu'il mange? Tu marches dans la rue. Dès que les enfants de la rue t'arrêtent, tu cours en même temps. Ou bien tu regardes à côté, tu ne les regardes même pas. Ou bien dès que tu le vois, tu commences à regarder à gauche. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'escrocs entre eux. Mais ça ne te coûte rien d'acheter un paquet de nourriture et placer. Si tu as peur qu'on te prenne l'argent pour prendre la drogue. Ça ne te coûte rien. Dans cette même rue, tu vois ce même enfant. Tu penses que s'il avait l'argent, il sera là? Aide-le. Le cœur de Dieu est auprès des pauvres. Je disais récemment à quelqu'un quand on est en train de parler, je dis ce qui va permettre à Dieu de séparer les brebis des boucs, c'est la charité. Ce n'est pas la sainteté. C'est la charité. Aider les autres, aider les gens. Aimer les gens, aider les autres. Alléluia. Amen. Il dit 1 Thessaloniciens 5, 8 pour la charité. Mais nous sommes du jour. Nous sommes du jour, pas de la lumière, des ténèbres plutôt. Soyons sobres. La sobriété, c'est-à-dire que vivons d'une manière à ne pas trop chercher à impressionner. Soyons simples, voilà, c'est le mot, simple. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. La foi et de la charité. Les vêtements de Christ, le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, on reconnaît l'amour. On a la joie. Être nerveux ou toujours fâché ou toujours en colère, ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas une disposition qui favorise le vêtement de Christ. Toujours fâché et en colère, c'est toujours nerveux, on ne peut même pas te parler, on peut même pas. C'est toujours toi qui portes toujours tes problèmes sur ta tête. Ce n'est pas un vêtement de Christ. Un enfant de Dieu doit être toujours joyeux. Il doit travailler à distiller la joie autour de lui. La joie, la paix. Il faut être une personne de paix. Peu importe ce que tu vis avec les autres, fais attention à ne pas rester là dans la guerre. Il faut être une personne de paix. La bénignité, c'est ça, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, c'est de pouvoir toujours chercher à mettre les autres bien. N'indispose pas les autres. Soucie-toi de leur bien-être. C'est ça la bienveillance et la bénignité. La fidélité, la douceur, la tempérance. La douceur, une réponse douce, une réponse calme. La tempérance. Et ce fruit-là est le vêtement Christ. Le vêtement Christ nous donne droit à des choses importantes. Je pense que je risque de ne pas continuer, mais j'aborde ça. On va continuer prochainement. Il nous donne droit à quelque chose de très important. L'un des vêtements qu'il nous donne, parce que derrière ce vêtement, il y a d'autres vêtements. En plus de l'habit d'enfant de Dieu, il nous donne droit à l'habit d'homme nouveau. Alléluia. Et nous donne droit à l'habit du converti. Donc, il nous donne droit à la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut être sauvé. Parce que quand on est de nouveau, on devient maintenant fils de Dieu. Et Christ ne viendra pas prendre d'autres personnes si ce n'est que ceux qui sont fils de Dieu. Nous devons naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est un enseignement qui n'est pas prêché en grande pompe.
Pendant que c'est l'un des enseignements qui doit être prêché aux enfants de Dieu. Pour qu'ils comprennent que s'ils ne naissent pas de nouveau, tout ce qu'ils font à l'église, c'est une perte de temps. Parce que quand tu nais de nouveau, tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Tu deviens fils de Dieu. Alléluia. Amen. Viens fils de Dieu. Je lis ce verset, là, pour s'arrêter là. Amen. Parce qu'il y a plusieurs habits. Bon, je les cite rapidement. Il y a l'habit de nouveau-né, nouvelle naissance. Il y a l'habit aussi des noces. Oui, quand Jésus va venir, il y a un habit qu'il faut porter pour rentrer au ciel. C'est pour ça que quand dans la cérémonie il est rentré, il a vu que quelqu'un n'avait pas porté cet habit-là. L'habit Christ nous donne accès à l'habit pour les noces de l'agneau. Oui, il y a un dress code dans les noces de l'agneau. Il y a un dress code. C'est ça non? C'est ça non, le mot? Dress code pour les noces de l'agneau. On l'a dit de s'habiller en blanc. Toi maintenant tu viens en rouge. Mais comment tu vas rentrer? On va te faire partie. Parce que la soirée, puisque c'est une soirée dans le ciel, elle est pour ceux qui porteront des vêtements de noces. Et l'habit, le vêtement Christ nous donne droit aux vêtements de noces pour avoir accès à la fête, aux fêtes de l'agneau. Il y a aussi, le vêtement Christ nous donne aussi droit à l'habit de puissance par le Saint-Esprit. On va voir tout cela en détail. Je vais parler de tout cela au nom précieux de Jésus. Ce que nous devons retenir pour terminer, c'est que dans le spirituel, nous sommes habillés. Et cet habit-là conditionne notre existence physique. Et si nous ne veillons pas sur cet habit et que nous laissons l'opprobre ou d'autres types d'habits nous revêtir, notre vie va être plus compliquée, plus difficile. Et on peut ne pas avoir accès à Dieu. Mon frère, ma soeur, tous les esprits qui dominent sur toi, c'est parce que tu n'es pas revêtu du vêtement de Christ. Parce que là où Christ règne, aucun esprit ne peut régner. Et les délivrances, des fois, peuvent s'opérer par l'imposition de main. Mais je crois que la délivrance est plus efficace, c'est la délivrance qui s'opère par la repentance. Ce sont les délivrances qui s'opèrent par la repentance. Parce que la repentance permet à ce que le démon qui sort ne revienne pas. Ok, si c'est l'imposition de main, il faut se rassurer que la personne est repentie. Sinon, le démon revient, il prend 7 autres démons et la condition de la personne devient plus grave qu'avant. Donc faisons très attention. Alléluia. Donc nous allons prier par rapport à cet enseignement. On va le continuer jusqu'à ce qu'on le termine. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu as compris de manière personnelle, mais je pense que ce que tu dois retenir, commence à changer de vie. Réveille Christ par tes œuvres, par tes actes, par tes paroles, par tes pensées, par tes attitudes. Aime les gens. Sois patient. Sois fidèle. Agis par amour. Prions maintenant. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée.